Qui est-ce la personne la plus badass que tu aies jamais rencontrée? J'avais 19 ans et je bossais dans un petit bar à jus qui s'appelait Tropicool. Rien de spécial, 3 mixeurs, des fruits qui collaient partout et trop de demandes pour rajouter de la protéine. Mon collègue, Lina, c'était la fille la plus gentille du monde. Toujours en train de sourire, elle glissait des morceaux de banane en plus dans les smoothies des gamins et connaissait le prénom de tous les habitués. Franchement, je me disais qu'elle était trop douce pour ce boulot. Mais Lina avait quelque chose de bizarre dans sa façon de bouger. Quand elle passait derrière le comptoir ou attrapait un bocal en hauteur, tout était hyper fluide. Pas comme une danseuse, plutôt comme si chaque geste était calculé et précis. Les gens disaient qu'elle faisait sûrement du yoga. Un mardi vers 17h, on allait fermer quand un type entre avec une cagoule noire. Il faisait super chaud dehors, genre 30 degrés. Et puis j'ai vu le couteau. Il tape sa main sur le comptoir et gueule qu'il veut la caisse. Une mamie lâche son smoothie vert par terre. Un étudiant avec son ordi se barre en courant. Moi je m'apprête à appuyer sur le bouton d'alarme quand je regarde Lina. Elle ne bouge même pas. Elle le fixe droit dans les yeux. Mangue ou fraise? Elle demande. Le mec cligne des yeux. Quoi, tu trembles? T'as sûrement une hypoglycémie. Tu préfères mangue ou fraise? J'étais persuadé qu'elle avait pété un câble. Le gaz avait un couteau et elle lui proposait un smoothie. Mais elle sortait déjà un mixeur. Main tranquille, yeux plantés sur lui. Donne-moi l'argent, crie le type en agitant la lame. Je t'entends, dit Lina. Mais là t'es nerveux, tu prends de mauvaises décisions. C'est ce que fait le sucre bar. Il s'avance vers le comptoir. Mauvaise idée. D'un coup, Lina chope le couvercle métallique du blender et lui balance à la figure comme un frisbee, plein dans le nez. Le mec recule, du sang qui coule sous la cagoule. Avant que je comprenne, elle saute par-dessus le comptoir. Pas grimpe, saute, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Le type tente un geste avec le couteau. Lina attrape son poignet, twist sec, craquement. Le couteau tombe. Elle lui met un coup de pied, l'arme glisse de l'autre côté du sol. Puis elle le retourne, le plaque ventre à terre et lui colle le genou dans le dos. Appelle la police, elle me dit comme si elle me demandait de remplir les serviettes. Ça a duré 15 secondes. Le mec chouinait dans sa cagoule en disant que son poignet était cassé. Lina restait assise sur lui, téléphone en main. Quand les flics sont arrivés, ils lui demandent d'où elle savait tout ça. En fait, Lina avait enseigné le Krav Maga à des femmes qui sortaient de relations violentes. Elle avait arrêté après sa propre rupture parce que, je cite, enseigner à se battre me rappelait trop pourquoi j'avais dû apprendre. Elle voulait juste faire des smoothies tranquilles. Quand tout s'est calmé et qu'on avait donné nos déclarations, je lui ai demandé pourquoi elle lui avait proposé un smoothie. Elle a rigolé. Les violents réfléchissent jamais bien. Si tu les perturbes une seconde, ça t'ouvre une porte. Puis elle a recommencé à nettoyer le blender comme si de rien